Bon, cette petite vidéo, je vais la dédier à qui? Au psy qui veut que j'aille le voir? Je vais vous adresser un message, docteur. Vous savez, quand vous vivez dans une famille où on appelle ça des pièces rapportées. Moi, toute mon enfance, je sais pas, mais j'ai jamais été aimée par mes belles-sœurs. Quand elles avaient un problème parce que j'avais un franc-parler, ou j'étais trop gentille, elles allaient voir mes frères. Mes frères venaient, parce qu'ils se faisaient bien manipuler le cerveau par leur femme. Ils venaient me voir en disant que c'était moi qui racontais la vie de mes belles-sœurs dehors. Dans la vie, il faut savoir que quand je vois mes sœurs qui appellent ma mère en lui disant « c'est pas bien ce que t'as fait sur la vidéo, t'as critiqué tout le monde », mes deux sœurs. La troisième, je sais pas, j'ai pas entendu parler d'elle. Mais ça m'étonne. Parce que, en privé, elles disent, on n'a pas oublié ce que nos frères, ils nous ont fait à nous. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Dès qu'on sortait, parce que leur épouse voyait qu'on sortait, et on faisait rien de mal, on se faisait taper dessus. Mais mon enfant se faisait taper dessus par nos frères, qu'est-ce que vous croyez? Moi, ma grande sœur, elle s'est fait ramasser la gueule plusieurs fois par mes frères. À cause de quoi? À cause de mes belles-sœurs. Parce qu'elle n'était pas comme eux, elle s'habillait, elle se maquillait, elle faisait même les produits... dans le temps, c'était les produits avant ou je sais plus quoi. La marque qui vendait les maquillages et elle vendait des parfums. Mais ce qui m'étonne, moi, c'est ces femmes-là, surtout, mon Dieu, je parle de celles-là, celles qui ont le courage de m'envoyer leurs enfants pour me taper dessus. Pendant tant d'années, on a dû fermer notre bouche. Tant d'années, ils nous ont critiqué notre liberté. Parce que c'est pas ma mère qui nous a donné la liberté, c'est notre père qui nous l'a donnée. Mais que si vous voyez dans la vidéo que ma mère est toujours en train de manquer de respect à mon père, mais mon père, il savait faire la part des choses. Cette liberté, on a le droit à notre père. On ne la doit pas qu'à ma mère, on la doit à notre père. Parce que mon père, quand il était là, je peux vous assurer, malade ou pas malade, il ouvrait sa bouche. Mais quand je vois ces vipères-là, qu'aujourd'hui je m'aperçois que leurs enfants, tous les conneries qu'ils font, et ça vient me faire la morale à moi. Ça ose me faire la morale à moi. Ce qui m'étonne, j'adore quand on mêle mon histoire de divorce en me disant « c'est bien fait que t'as été en tôle ». Et alors j'étais en prison, moi. J'ai pas vendu de la drogue, bande de bâtards. Je remets ma sauce. Moi, j'ai pas vendu de la drogue pour rentrer en tôle. Moi, je suis rentré en tôle, je vous remets en mémoire. Je suis rentré en prison parce que j'ai défendu la cause de mes gosses. Alors, quand vous vivez dans une famille, que vous respectez toutes les religions, et que des petites pétasses qui rentrent dans votre famille ne respectent pas les religions, même si elles ont été à la Mecque. Parce que ces femmes-là, dire qu'elles ont été à la Mecque, mais elles n'ont aucun respect. Quand je vois que jusqu'à aujourd'hui, on a fait la journée de la femme le 8 mars. J'ai acheté un peu de gâteau et je suis montée chez une de mes belles-sœurs faire la journée de la femme. Pour pas faire de jalousie, on était 3 belles-sœurs. Pour pas faire de jalousie. On a fait la journée de la femme. Pour pas faire de jalousie, je me suis dit, je vais pas faire la salope, je vais les prendre toutes les 3. On va faire la journée de la femme. Et quand je vois qu'on était en train de faire, soi-disant, la journée de la femme, que j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas fait de photo, j'ai pas voulu. Je me suis dit, on va être entre nous. Et que je vois, parce que je vais mettre ma sauce et je suis sûre que ça va exploser, mais j'en ai plus rien à foutre, moi, que ça explose de la famille.
Ras-le-bol de vos conneries. J'ai épousé un homme qui est raciste. Je suis tombée sur une belle famille raciste. Et je m'aperçois que mes belles-sœurs, elles sont aussi racistes que mon ex-mari. Ou que sa famille. Moi, j'ai rien demandé. Hein. J'ai pas demandé à avoir des belles-sœurs racistes, moi. Ni de mon côté de la famille, ni du côté de mon ex-mari. Hein. J'ai pas demandé ça, moi. Moi, quand mes neveux viennent à la maison parce qu'ils mangent pas de la viande du Leclerc, je vais acheter du halal parce qu'ils veulent du halal. Mais en réalité, le halal, est-ce qu'il existe? Je voudrais bien savoir, moi, la vérité sur le halal. Quand je vois mon ex-mari, il est agriculteur, que j'allais à la préfecture. Que la préfecture nous convoquait pour nous dire, voilà, journée des musulmans, et faut interdire que les gens tuent leurs moutons chez eux. Et que vous avez des agriculteurs qui disent qu'il faut les tuer à l'abattoir. Et que cette journée-là, on ouvre l'abattoir pour vous, si vous voulez tuer votre agneau. Mais la loi a changé, maintenant. La loi pour tuer l'agneau, c'est fini. Elle a changé. On vit dans un nouveau ère, on vit dans un nouveau monde. C'est plus comme dans le temps quand nos parents ils étaient jeunes et qu'on allait chez l'agriculteur en tuer notre agneau. C'est fini ce temps-là. Moi, je l'ai connu ce temps-là. J'ai grandi dans ce monde-là. J'ai accompagné mon père. Parce que mon père, il nous emmenait. J'ai toujours accompagné mon père, moi. On allait, on regardait parce que tous les enfants, ils s'étaient rassemblés. On était entre nous, les enfants, et les parents, ils tuaient leurs moutons et on les regardait. Aujourd'hui, la loi l'a changé. Maintenant, il faut aller acheter votre agneau chez le boucher ou sinon, vous n'avez pas le choix. Hein. Vous commandez votre agneau chez l'agriculteur et hop, il vous dépose à l'abattoir. À l'abattoir, il vous le tue. Et voilà. J'ai toujours respecté, moi. Quand je vois que ma nièce, je l'ai dit et je le redis, elle m'a piqué les clés de ma voiture que j'ai louée au Leclerc. Elle l'a piqué 1 mois plus tard ou 2 mois plus tard. Mon frère, il m'a ramené les clés pour s'excuser parce que c'était la période du ramadan et qu'elle voulait faire le ramadan pour ses péchés. Quel péché? Et elle dit à ma fille, moi, qu'elle a à peu près le même âge qu'elle, elle dit à ma fille, je ne parle plus à ta mère, je ne te parlerai plus parce que ta mère, elle a été trop loin sur la vidéo. Mais sur la vidéo que vous regardez, là, que ma mère parle, elle a critiqué toute la famille, elle n'a pas critiqué que... C'est bizarre, elle a critiqué même mon ex-mari. Ma fille rigolait, moi je rigolais. On ne l'a pas pris au premier degré. On ne l'a pas pris au premier degré. Le jour où on avait un problème avec l'appartement du Canche, qu'il fallait le nettoyer parce que mon frère a foutu le bordel. C'est moi qui ai été et qui a demandé à mes belles-sœurs de m'accompagner. Et j'ai dit à ma mère, écoute, vas-y, fais pas d'histoire, donne-leur des sous chacun pour nettoyer l'appartement. Mes 2 autres belles-sœurs, elles ont rendu l'argent à ma mère. La troisième, elle l'a pas rendu, l'argent, elle l'a gardé. Et pour autant, elle l'a pas nettoyé comme comme l'autre belle-sœur qui a bien astiqué l'appartement. Quand il s'agit d'appeler un plombier, quand il s'agit d'appeler quelqu'un pour sa machine à laver la vaisselle, quand il s'agit d'aller faire ses courses parce que ses gosses ne veulent pas aller lui acheter une baguette, elle appelle toujours mon autre belle-sœur ou elle m'appelle moi? Parce que moi, maintenant, je ne vais plus chez elle. Sauf la journée de la fin, je me suis dit, on fait un effort devant la porte, on lui dit de sortir. Parce que je rentre plus chez elle. C'est une fouteuse de merde. C'est une fouteuse de merde. Elle ose dire, sa fille, que c'est moi qui fous la merde. Son fils, il ose me faire des remarques. Quand son fils, il travaille dans un centre aéré à Terville. Que j'allais travailler, moi. Et c'était sur ma route, je lui disais, viens, je t'emmène. Il se cachait parce qu'il avait honte de moi. Je ne sais pas s'il avait honte de moi ou parce que monsieur, il a décidé que lui, c'était un homme, parce que sa mère l'a élevé comme ça, qu'il ne faut pas qu'il parle avec les femmes. Quand je vois tout ça,
Ça ose venir me critiquer, moi. Ça ose appeler la famille pour dire à Nadia ce qu'elle a fait. Mais bien sûr que moi, je lave mon linge sale. Si j'ai insulté mon mari sur YouTube, vous croyez quoi? Que vous allez être épargnés, vous, les belles-sœurs? Moi, celles qui me font du mal et qu'elles continuent à me faire du mal et à parler sur mon dos aujourd'hui, à raconter des conneries sur moi, je l'affiche. Sans pitié, moi, je l'affiche. Pourquoi je vous épargnerai? De tous les conneries que vous avez racontées? Le jour où j'ai fait mon fiançailles, que mon mari n'était pas présent, mon ex-mari n'était pas présent, que ma mère m'a dit que tu pars pas de la maison tant que t'as pas fait une fête avec une salle. Parce qu'on ne l'a pas invité, parce que c'est une grande gueule. Même dans sa famille, sa tante l'a tabassée à mort parce qu'elle ouvre trop sa gueule. Et elle vient dire que c'est moi qui fous la merde. Elle vient dire que c'est moi qui fous la merde. Mais c'est elle, depuis des années qui fout la merde. Elle ne sait pas garder sa langue. Pour ça que sa famille la tabasse. Et là maintenant, parce que son fils, il est grand, Zama. Hein? Et que sa fille, maintenant, sa fille est partie à Paris. Mais qu'est-ce qu'elle fait à Paris? Comme ma soeur vivait à Paris, ils n'ont pas arrêté mon frère et elle, ma belle-sœur, de la critiquer, de dire que ma soeur, elle faisait la putain à Paris, elle vivait à Paris, elle était mariée avec un Français. Après, elle a divorcé. Moi, ça a été la même chose. Ça a été la même chose. On n'arrêtait pas de m'insulter, de me manquer de respect à mes enfants. Parce que je les ai baptisés catholiques. C'est quand que cette guerre, elle va s'arrêter de la famille? C'est quand que cette guerre, elle va s'arrêter? Il faut que je vous affiche. Il faut que je vous affiche sur YouTube pour que vous arrêtez vos conneries. Quand elle se permet d'aller voir chez ma mère, de raconter des conneries à ma mère, ainsi que mon frère il raconte des conneries à ma mère. Vous ne savez faire que ça. Mais quand il s'agit de remplir les papiers à maman, vous n'êtes pas là. Vous avez tous, soi-disant, vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas lire. C'est comme bizarre, vous faites les papiers aux gens dehors, mais votre propre mère, vous ne savez pas faire ses papiers. Vous venez lui saouler sa gueule. Vous venez raconter vos conneries. Mon frère vit dans une cave. D'accord, c'est une cave. Mais il y a le chauffage, il y a un radiateur, il y a un évier, il y a un lit, il y a un matelas. Lui aussi, c'est un gros mytho. Il va raconter des conneries aux gens. Pourquoi moi je devrais fermer ma gueule? Pour quel motif je devrais fermer ma gueule? Pourquoi vous allez raconter à tout le monde, même à votre toubib, que je suis taré? Moi je suis taré, moi? Vous savez même pas élever vos gosses proprement, correctement. Moi, mes enfants, jusqu'à aujourd'hui, mes enfants, ils sont majeurs et j'en ai deux petits de 9 ans, de 14 ans. Jamais ils ont manqué de respect, ni à leur tante, ni à leur oncle du côté de mon époux, de mon ex-mari, ainsi du côté de ma famille. Mais vous ramenez vos gosses, j'appelle ça la petite racaille, et vous voulez jouer les boss. Vous jouez les boss. Mais comme on dit, il y a un proverbe qui dit, la misère que tu as fait à tes sœurs, tu le récoltes dans ta gueule. Je m'adresse à mon frère là, que sa femme nous fait des histoires à cause d'une vidéo, ainsi que ses enfants. Mais vous récoltez votre merde. Vous la récoltez. Aujourd'hui, la merde. Parce que ta fille, elle est partie faire des études à Paris, mais tu sais pas ce qu'elle fait. Comme quand elle était ici, tu savais pas ce qu'elle fait. Mais par contre, ta femme, elle savait te dire, ouais, tape ta fille, tape ta fille. Mais pourtant, je t'ai jamais vu lever la main sur ta fille. Par contre, elle sait aller raconter des conneries aux gens. Par contre, elle sait dire à son fils, parce qu'elle a été élevée. Vous savez, en Algérie, on dit à l'homme de tabasser sa sœur. Hein? Hein? Toi, t'as élevé ta fille en disant à ton fils d'aller battre sa sœur. Tu t'es cru quoi en Algérie ou quoi là? Où il est le droit des femmes? Il est où le droit des femmes? Il est où le droit des femmes? Je croyais que les femmes et les hommes, ils étaient égaux. Ou toi, t'es venu du jbel, et tu dis à tes garçons, à ton fils, de taper ta fille. Parce que tu crois que l'éducation, c'est ça en France. Si t'es pas contente, tu prends ton billet, tu te barres en Algérie. Hein. Barre-toi d'où t'es venue, ma chérie. Hein. Le jour où on a été faire le droit des femmes, là, chez ma belle-sœur, qu'est-ce que tu m'as dit?
Ouais, ben, maintenant que t'es divorcé, ben, j'espère que tu vas rentrer dans l'islam. Excuse-moi, là? Quel islam? Ton islam à toi? L'islam que t'as pas de respect envers les Français? L'islam que t'insultes ton beau-fils qui a épousé une Française? Quel islam? T'as élevé ton beau-fils, toi, quand t'es rentré dans la famille? Tu l'as pas élevé, tu l'as jeté parce que sa mère était une Française. Et qu'elle s'appelait Marguerite. Tu l'as élevé, ton beau-fils, toi? Quand t'es rentré dans la famille, parce que personne ne connaît l'histoire, moi je la connais. Tu l'as accusé d'avoir volé des bijoux chez toi et qu'en réalité c'était tes cousins. Ta cousine qui venait dormir chez toi qui te piquait. Récemment, j'ai une copine qui est venue à la maison qui m'a dit « Ouais, ta belle-sœur, elle n'a pas arrêté de raconter des conneries au centre social. » Je suis une mytho aussi. Je suis une mytho. Hein? Quand tu dis, la dernière fois, il y a une dame, elle te dit « Bah tiens, on te voit plus. On te voit plus dans les centres sociaux. » Tu lui as dit de quoi elle se mêle, celle-là. Qu'est-ce qu'elle se met de ma vie? Pourquoi? Tu te caches? Tu te caches parce que les gens, ils savent la vérité sur toi? Pourquoi tu te caches comme ça? Tes tantes, elles en avaient marre de ta gueule. Parce que tu foutais la merde. Et toi, tu montes la tête à tes gosses, parce que tu te crois maline, et tu dis à tes gosses que c'est moi qui fous la merde. Eh, moi, mes enfants, ils sont peut-être catholiques. Je l'ai dit et je le dirai toujours. Mais pas extrémistes. Toi, tes gosses, ils sont musulmans extrémistes. Parce que la façon qu'ils parlent, c'est de l'extrême. C'est un message que je te passe, pétasse. Alors quand t'envoies ton mari me dire par téléphone ou ton fils me menacer qu'il va déposer plainte, ma chérie, fais-moi plaisir. Comme ça, tu me diras comment t'as éduqué tes gosses, toi, dans l'extrême. D'accord? Tu dis que toi, tu fêtes pas les fêtes. Tu fêtes pas les anniversaires. Tu fêtes pas Noël. Tu fêtes que la fête religieuse musulmane. C'est, d'accord? C'est ton problème. Moi, je suis née, j'ai 2 cultures. J'ai grandi en France. Je suis née en France. J'ai été élevée à la française. Hein? Quand ton fils m'envoie, soi-disant, un nom d'une personne qui passe à la télé, parce que c'est un politicien, et qui parle comme le Front National, déjà, tu vois la mentalité de ton fils dans son cerveau, l'extrême. Moi, j'aime tous les partis politiques. Tous. Je ne fais pas de différence. J'ai même regardé leurs trucs sur YouTube. Et parfois, je partage. Parce que le monde politique, ils ont tous des idées. Il faut sélectionner tous leurs idées. Faut pas dire lui, il a plus de droits que l'autre. C'est ça la politique. C'est ça la politique aujourd'hui. C'est pas aller dans l'extrême. Toi, t'as éduqué tes gosses dans l'extrême. Moi, personne ne me dit « Ah, maintenant que t'es divorcé, il faut que tu rentres dans la religion. » Quelle religion? Votre religion à vous? Moi, j'en veux pas. Moi, je veux pas de religion de merde, moi. Moi, maintenant, je suis athée. J'aime toutes les religions. Je respecte toutes les religions. Et s'il fallait fêter toutes les religions, je fêterais toutes les religions. Parce que je suis humaine, moi. Je suis pas une tarée comme vous. Je suis pas dans l'extrême. Vous êtes tellement jaloux, blessant, en racontant des conneries sur mon dos. Hein? Vous racontez tellement de conneries sur mon dos que vous ne regardez même pas ce que vos gosses y font. Hein? Si mon fils ne t'aurait pas créé Facebook, à toi, mon frère, qui me critique aujourd'hui avec ta femme, tes gosses ne te l'auraient pas montré comment on crée Facebook pour que tu communiques avec la famille d'Algérie. Tes propres gosses ne voulaient pas te montrer ça. Et ça vient ouvrir sa gueule avec moi. Quand il s'agit, oh Nadia, j'ai un problème, je comprends pas. Je comprends pas tous les soucis que j'ai.
Vous venez tous me demander des conseils. Tous. Il n'y en a pas un qui ne m'a pas demandé un conseil. Mais derrière, vos femmes, dès qu'elles pètent les plombs dans leur baraque, vous venez m'insulter, vous venez me manquer de respect sous prétexte qu'il ne faut rien leur dire. Moi, vos femmes, si j'ai envie de les insulter, je les insulte sur les réseaux sociaux. Pour comme ça, la prochaine fois, quand je sors dehors, j'entends plus mon nom. La Nadia, elle a dit ça, la Nadia, elle a fait ça, ou la Nadia, ceci. Je vous ai dit, calmez-vous les belles sœurs, et je vous affiche pas sur les réseaux sociaux. Ouvrez votre grande gueule, et je vous affiche toutes sur les réseaux sociaux. Alors le petit con qui m'a dit, le fils de ma belle-sœur, qui a osé me dire, moi j'ai un casier judiciaire vierge, excuse-moi, tu me fais trop rire. Pour combien de temps tu la vierges, ton casier judiciaire? Pour combien de temps tu la vierges? T'as oublié les conneries que t'as fait quand t'étais petit? Et que tu t'appelles le même prénom que ton oncle? Et que quand t'étais petit, tu donnais le prénom et tu disais pas qu'en réalité, tu rajoutais pas ton deuxième prénom? T'as toujours donné le prénom de ton oncle et tu faisais tes conneries et on t'a fiché? Tu crois que je suis pas au courant de tous les conneries que t'as fait? Mais tu crois... Mais vous croyez, vous, je sais pas, mes neveux et mes nièces, vous croyez que je sais pas les conneries que vous faites? Je sais tous les conneries que vous faites. Et vous venez oser me dire que c'est moi qui a sali Nansaki. Oh, avant vous, c'est moi qui le portais. Avant vos mères, c'est mon nom. C'est à moi qu'il appartient. C'est pas à vos mères. Déjà, quand vous créez Facebook, vous mettez pas le nom Saki. Vous mettez le nom de votre mère. Si vous n'êtes pas content, vous allez au tribunal et vous demandez de changer le nom Saki. Vu que c'est un nom qui est sale. C'est un message que je vous passe. À vous, mes neveux et mes nièces, qui me manquaient de respect. Et s'agissant de mes enfants, ils n'ont pas été éduqués comme vous, dans la haine et la colère. Par contre, maintenant, je leur dis de se méfier de leurs cousins. Moi, mes enfants, ils ne sont pas tournés la tête par des extrémistes, ni catholiques, ni musulmans. C'est moi qui les ai éduqués. Ils savent qu'il y a des choses qu'il ne faut pas aller dedans. Voilà ma vidéo. Voilà ma thérapie de la famille de merde que j'ai héritée. Et la famille, ma belle famille, parce que ma mère, elle dit toujours, tu critiques jamais ton ex-mari. Bien sûr que je le critique, mon ex-mari. Bien sûr que je l'ai critiqué sur YouTube. La preuve, il a fait une capture d'écran, il l'a donné au tribunal. J'espère qu'il va faire bien une capture d'écran, là. Vu qu'il a dit au tribunal que j'avais une famille. J'étais aussi cinglé que mon frère. Hein? Mais il n'a pas vu sa famille. Il n'a pas vu la sienne, lui. Il n'a pas vu la sienne, lui. Le fait de vouloir sortir son frère de l'alcool et qu'il arrête d'être un SDF, c'est une honte. De vouloir protéger son frère et de dire, écoute, maintenant t'es grand, t'as eu des gosses, faut que t'arrêtes tes conneries. C'est une honte de la famille, ça. Et où elle est la honte? Où il va, il fout sa merde. Il a été en vacances en Algérie, il a foutu sa merde. Il a été en vacances au Maroc, il a foutu sa merde. Où il passe, il fout sa merde. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un gros mytho. Il dit à tout le monde qu'il vit dans la rue. Et quand la réalité, il dort dans un lit, avec un radiateur, il se chauffe et ma belle-sœur, elle lui donne à manger tous les jours. Mais moi, vous savez quoi? Je vous ai dit, les belles-sœurs, vous me faites chier, je vous affiche. Vous ne faites pas chier, vous ne me manquez pas de respect, vous et vos enfants, je ne vous affiche pas. Après, si vos maris, ils ont la tête parce que vous leur avez retourné la tête, courez chez le tribunal. Je vous ai dit, la gendarmerie de Thionville qui m'aime pas. La gendarmerie de Famec, elle m'aime pas. Celle de Guénange, elle m'aime pas. Celle du Cange, elle m'aime pas. Le tribunal de Thionville m'aime pas. Et celle de Metz m'aime pas. Et je crois que tous les tribunaux de France aujourd'hui, ils m'aiment pas. Parce que je fais aussi des vidéos les concernant.
Parce que si vous croyez que moi, je vais oublier que j'étais en prison